Enseignement. Comment est-ce que tu es en train d'écouter l'évangile et tu espères, tu restes dans cette espérance que ce que tu es en train d'écouter maintenant, tu vas l'expérimenter dans le futur. Ça n'a pas de sens. Si il t'est permis d'écouter l'évangile maintenant, s'il t'est permis d'écouter la parole de Dieu maintenant, ça veut dire que tu dois l'expérimenter maintenant. Nous sommes bien d'accord. Donc beaucoup se disent que j'accepte ma maladie, j'accepte ma condition. Pour le moment, je sais qu'un jour Dieu fera, je sais qu'un jour la grâce de Dieu va opérer. Et le temps passe et le temps passe et rien ne se passe. Rien ne change, rien ne se produit. En plus de ça, et puis tu vas commencer à douter. Est-ce que Dieu est vraiment réel? Est-ce que l'évangile que j'écoute est vraiment vrai? Est-ce que Dieu est trop lent, je sais pas, je sais plus. Tu vas commencer à entrer dans le doute. Et tu vas donc commencer à penser qu'il y a quelque chose dont tu as besoin. Shalom, bonjour. C'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver tous les vendredis pour ce moment de partage. La semaine dernière, nous avons parlé de connaître et reconnaître, c'est-à-dire ne pas seulement reconnaître Dieu, mais le connaître en profondeur. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo. Ça te fera du bien, ce sera bénéfique pour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du temps fixé par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de personnes disent « j'attends le temps de Dieu ». Le temps de Dieu, c'est le meilleur. J'attends le temps que Dieu a préparé et prévu pour moi. Ces termes sont devenus beaucoup populaires. Et même au sein de l'Église, on enseigne beaucoup plus de patience que d'évangile. C'est-à-dire, on te dit « sois patient, encore un peu de temps, ça va aller, sois patient, Dieu va agir ». Mais si nous essayons de réfléchir un peu et qu'on se dise que « mais si Dieu m'appelle son enfant », est-ce qu'il va attendre un jour spécifique, un temps précis pour m'accorder ce dont j'ai besoin, pour m'accorder ce dont un enfant a droit? Est-ce que Dieu attendra vraiment un temps spécifique? Les croyants sont devenus futuristes, si je peux le dire comme ça. L'Église est devenue futuriste et beaucoup ont une fausse notion du temps et se disent que quand le temps de Dieu viendra, je serai bien. Pour le moment, je suis pas bien. Pour le moment, je peux me lamenter. Mais quand le temps de Dieu viendra, je serai bien. Et ça nous console, ça nous réconforte. On sait que un jour, comme on dit vulgairement, un jour, ça va aller. Un jour, Dieu fera. La raison pour laquelle plusieurs croyants ne sont pas guéris, ne sont pas prospères, ne sont pas entiers, est qu'ils projettent ces réalités dans le futur. Ils projettent ces réalités dans l'avenir. C'est-à-dire que s'ils sont malades, ils ne vont pas croire que le Père les a déjà guéris. Ils vont plutôt projeter la guérison dans le futur. Je suis malade aujourd'hui, oui, Dieu va me guérir. Pas Dieu m'a guéri ou bien Dieu est en train de me guérir, mais Dieu va me guérir. Mais dis-moi, si pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu l'écoutes maintenant, comment est-ce que, si pendant que tu l'écoutes maintenant, ce que la parole de Dieu est en train de dire se produira dans le futur? Comment est-ce que tu es en train d'écouter un enseignement? Comment est-ce que tu es en train d'écouter l'évangile et tu espères, tu restes dans cette espérance que ce que tu es en train d'écouter maintenant, tu vas l'expérimenter dans le futur? Ça n'a pas de sens. Si il t'est permis d'écouter l'évangile maintenant, s'il t'est permis d'écouter la parole de Dieu maintenant, ça veut dire que tu dois l'expérimenter maintenant. Nous sommes bien d'accord. Donc beaucoup se disent que j'accepte ma maladie, j'accepte ma condition. Pour le moment, je sais qu'un jour Dieu fera, je sais qu'un jour la grâce de Dieu va opérer. Et le temps passe et le temps passe et rien ne se passe. Rien ne change, rien ne se produit. En plus de ça, et puis tu vas commencer à douter. Est-ce que Dieu est vraiment réel? Est-ce que l'évangile que j'écoute est vraiment vrai? Est-ce que Dieu est trop lent, je sais pas, je sais plus. Tu vas commencer à entrer dans le doute. Et tu vas donc commencer à penser qu'il y a quelque chose
dont tu as besoin, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, dont tu as besoin, que tu n'as pas encore. Et tu vas commencer à vivre dans le « je n'ai pas »,« je ne suis pas », ça va venir. Tu vas commencer à vivre dans l'espérance d'un lendemain meilleur, d'un futur meilleur. Il est temps donc maintenant que tu arrêtes de considérer ce que tu n'as pas encore et que tu commences à considérer la bénédiction du présent. On a souvent tendance à repousser notre bonheur, repousser la bénédiction, repousser la guérison, repousser la santé, repousser la prospérité, parce qu'on se dit que maintenant on ne peut pas l'avoir et on préfère repousser cela. La Bible déclare: Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, qui est l'espérance de la gloire? C'est Christ. L'espérance de la gloire, c'est-à-dire tout ce que les prophètes avaient prédit, tout ce que l'humanité a toujours voulu, s'est matérialisé et s'est fait chair en Christ. Christ est la gloire. Christ est cette gloire qu'on espérait tous. Christ est cette gloire que l'humanité a toujours espérée. Donc nous ne sommes pas dans l'attente, dans l'espérance d'une gloire à venir, non, parce que Christ est la gloire et il est présent en nous. Christ est la gloire et il est présent en nous. Donc, pour entrer donc dans le vif du sujet, il y a un temps appelé Chronos. J'espère que tu es avec moi. Il y a un temps appelé Chronos, c'est-à-dire c'est le temps linéaire qui part d'un point A à un point B. C'est le temps qui a un commencement et une fin. Et c'est au milieu que beaucoup de choses se passent, c'est au milieu que tout se passe selon ce qu'on sait, selon ce qu'on se dit. C'est dans ce temps qu'on va te dire, faut vite faire, tu vieillis déjà, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. C'est un temps où tu es sous pression. Chronos, c'est un temps où tu es sous pression, où tu te dis qu'il ne te reste pas assez de temps et tu es sous pression, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça. Mais tout ça n'est qu'une illusion. C'est une illusion parce que quand tu te dis que c'est une question de temps, c'est comme si le temps va coopérer avec toi. Donc quand tu te dis non, aujourd'hui je n'ai pas ça, mais demain j'aurai. Qu'est-ce qui te donne la certitude que demain tu auras? Le temps? Est-ce que tu penses que le temps va coopérer avec toi? Tu penses que c'est parce que tu vas vieillir ou bien que tu vas prendre de l'âge que le temps va coopérer avec toi? C'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le chronos. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans ce temps où on est sous pression. Dans ce temps où il faut vite faire. On n'a pas encore ci, on n'a pas encore ça, où on remet tout au lendemain. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans ce temps, du moins nous, ses enfants. Une chose est vraie, si tu vis dans le passé et tu te projettes dans le futur, tu vas oublier le moment présent. Ce que je suis en train de te dire à cet instant précis est dans le présent et c'est effectif. Donc, si tu es continuellement en train de ressasser, de vivre dans le passé, de vivre continuellement dans le passé, et si tu es constamment aussi en train de vivre constamment dans le futur, tu vas rater cet instant présent. Comme son nom l'indique, le présent, c'est un don, c'est un cadeau. Tu vas rater le moment présent, tu seras plus concentré dans le passé, plus concentré dans le futur, et tu vas rater le moment présent, qui est maintenant. Parce que tu es en Christ maintenant. Tu es d'accord avec moi? Tu ne seras pas en Christ. Tu ne deviendras pas quelqu'un qui est en Christ. Mais tu es en Christ maintenant. Tu es sauvé maintenant. Tu ne seras pas sauvé. Donc, si on accepte ces choses, on devrait tout accepter. Il n'y a pas certaines choses qu'on accepte et d'autres pas. Voilà pourquoi l'évangile doit se comprendre. Tu dois désirer comprendre. Tu dois désirer comprendre, tu dois désirer réaliser les réalités divines. Donc, nous sommes donc appelés en tant qu'enfants de Dieu dans le temps Kairos, qui est la réalisation du temps.
C'est tout ce que Dieu a réuni pour toi et l'a condensé dans un temps acceptable. C'est la prise de conscience d'une personne qui saisit l'importance du moment présent. Et j'insiste dessus. Tu dois saisir le moment présent. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire sur le kairos, que c'est le temps favorable où le temps et ta destinée se rencontrent. C'est incorrect, tout simplement parce que Christ est ta destinée. Christ est ta destinée. Christ est l'accomplissement du temps. Christ, en fait, c'est la réalisation de tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Christ est la réalisation de tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Donc, je ne suis pas dans l'espérance d'un jour meilleur. Je ne suis pas dans l'attente que Christ fasse quelque chose d'autre qu'il n'a déjà fait sur la croix. Mais je dois réaliser que tout ce que Dieu a prévu pour moi, c'est Christ. Christ est le don. Christ est celui-là que Dieu nous a donné. C'est comme s'il a chargé Christ. Il a chargé Christ de tout ce dont on a besoin et il nous l'a offert comme don. Mais nous passons par-dessus, nous passons à travers, nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous sommes pressés par le chronos. Pourtant, nous ne sommes pas appelés à vivre dans le chronos, nous sommes appelés à vivre dans le temps kairos. Tout est inclus en Christ. Tout est inclus en Christ. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en tant que lui. Étant donné que Christ est en moi maintenant, cela veut donc dire que c'est maintenant que je dois expérimenter la santé. C'est maintenant que je dois expérimenter la prospérité. C'est maintenant que je dois expérimenter l'entièreté, la sagesse et toutes ces choses. Tout a été accompli par Christ. Donc tu dois reconnaître et réaliser ce qui est déjà accompli pour toi. Ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Je t'invite donc à ouvrir ta Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, à une période donnée, il y avait un ange qui venait secouer l'eau et ça guérissait les malades. Donc, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Nous sommes dans le chronos. Depuis 38 ans, Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Mais on se demande, mais même si c'était moi-même à cette époque-là qui était là, mais j'allais demander à Jésus que, mais, brother Jesus, comment est-ce que tu peux demander à un homme, tu vois qu'un homme est malade depuis 38 ans, tu vois qu'il est malade depuis, et tu lui demandes, veux-tu être guéri? Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, le malade était dans le chronos en fait. Le malade attendait que le temps, une certaine période, comme on a l'habitude d'attendre, une certaine période où l'ange allait venir secouer, remuer la piscine et celui qui descendra en premier devrait être guéri. Donc le malade était dans ce temps-là. Et il se disait que dès que l'autre personne va descendre, dès qu'il va sortir, je vais entrer. Mais le temps de marcher pour atteindre, pour descendre dans la piscine, quelqu'un d'autre l'avait déjà remplacé. Quelqu'un d'autre était plus rapide que lui.
Donc, comme on peut se dire, beaucoup de personnes ont ci, beaucoup de personnes ont ça, moi je n'ai pas. Continuons. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Donc, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus voulait sous-entendre par là? Jésus voulait simplement lui dire, ce que tu attends depuis longtemps, je suis la réalisation et l'accomplissement de tout ce dont tu as toujours rêvé. Donc, pas besoin d'attendre une période donnée, pas besoin d'attendre qu'un ange vienne remuer la piscine. Je suis celui-là qui te guérit. Je suis celui-là qui réalise, qui est l'accomplissement de tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin de la guérison, je suis là. Donc, prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. N'attends pas une période donnée, je suis là maintenant. Donc, quel que soit ce par quoi tu traverses, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, Jésus te dit aujourd'hui, par mes meurtrissures, je t'ai guéri. Donc, lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin d'attendre une période donnée. Tu n'as pas besoin d'attendre que X ou Y viennent prier pour toi. Je suis l'accomplissement de la santé, de la prospérité, de ton entièreté. Donc, en ce moment où tu écoutes l'évangile, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois un succès. Lève-toi et sois entier. C'est de ça dont il est question. Jésus voulait faire en sorte qu'il réalise le temps kairos, le temps acceptable, le temps où Dieu a tout réuni en un seul moment, au temps présent. Pas besoin d'attendre longtemps, pas besoin d'attendre dans le futur. Jésus est l'accomplissement du temps. Jésus est l'accomplissement du temps. Donc, l'opération de Dieu dans ta vie ne s'étend pas dans le futur. L'opération de Dieu dans ta vie, c'est maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Beaucoup de situations vont sembler rester inchangées à cause de ta mauvaise perception du temps. En disant, j'attends le moment propice, tu renvoies le plein effet de l'œuvre de Christ. En disant tout le temps, j'attends le temps, j'attends le moment propice. Tu es en train de renvoyer le plein effet de l'œuvre de Christ pour toi. Et pendant que tu attends le temps de Dieu, pendant que tu attends Dieu, Dieu aussi lui t'attend. Pendant que tu attends Dieu, Dieu aussi lui t'attend. Et t'attend, il veut que tu réalises, que tu reconnaisses ce qu'il a déjà accompli pour toi. Il veut que tu reconnaisses cela. Donc, si ta perception du temps, désolé pour le bruit, si ta perception du temps n'est pas redéfinie par l'Évangile, tu vas vivre dans le futur et tu vas manquer la grâce du maintenant. Ta perception du temps doit être redéfinie par l'Évangile. Il ne s'agit pas ici de dire, comme tout le monde, je suis déjà vieille, il me faut ceci, il me faut cela, il y a ci que je dois avoir, je n'ai pas encore. Bref, si tu vis dans le temps chronos, tu vas manquer la grâce du maintenant. Tu vas manquer la grâce du maintenant. Sarah et Abraham ont voulu agir dans le chronos. Abraham est allé faire un enfant à Agar en se disant qu'il est déjà vieux. Oui, Dieu a dit, mais il me faut l'enfant. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il me faut une postérité. Donc moi-même, je vais agir parce que je suis dans le chronos. Le temps passe, l'heure tourne, je suis déjà vieux, donc il me faut déjà un enfant. Il a voulu agir dans le chronos. Pourtant, Dieu voulait le maintenir, qu'il réalise le kairos.
le temps acceptable, le temps où tu réalises, où tu prends conscience de ce que Dieu a déjà accompli, de ce que Dieu a déjà accompli. Tu dois donc réaliser quelque chose. La seule chose que tu expérimentes jour après jour, c'est le maintenant. J'explique. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé dans le passé, tu l'as vécu quand? Dans le moment présent. Tu ne l'as pas vécu dans le passé, tu l'as vécu dans le moment présent. Maintenant, c'est ton passé, mais pendant que cet événement se produisait, tu l'as vécu dans le moment présent. Et pendant que tu penseras à demain, pendant que tu vas imaginer des choses pour demain, tu vas le vivre également dans le moment présent. Tu vas le vivre dans le maintenant. Donc en fait, le passé et le futur, tu le vivras toujours dans le maintenant. Voilà pourquoi tu dois réaliser et tu dois reconnaître la bénédiction que Dieu a pour toi, a prévue pour toi dans le maintenant, dans le moment présent. Dieu t'a tout donné dans le temps acceptable, appelé maintenant. Il a résumé et concentré toutes les réalisations de Jésus-Christ dans ce temps. Tu dois donc comprendre que nous vivons dans un temps au-delà du temps. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans un temps au-delà du temps. Nous ne courons pas après la montre. Non, nous ne courons pas après la montre. Nous vivons dans le pouvoir du maintenant. L'Évangile déclare que nous sommes les fils de Dieu. Pas demain. Nous ne serons pas les fils de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Et si nous conjuguons dans le présent, ça veut dire que notre héritage est également conjugué dans le présent. Nous avons maintenant reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est maintenant en nous, rempli de dons, en nous maintenant. Pourquoi alors vouloir expérimenter tous ces dons dans le futur? Pourquoi vouloir expérimenter la santé dans le futur? Pourquoi vouloir expérimenter la richesse? Tous ces trésors cachés dans le futur, alors que maintenant, nous pouvons réaliser et expérimenter tout ce que Dieu a réuni en Christ pour nous. Donc arrête de continuer à renvoyer ta victoire à plus tard. Arrête de continuer à espérer à un futur, de conjuguer ta foi au mauvais temps. J'aurai, je vais, j'irai, je serai. Arrête de conjuguer ta foi au mauvais temps. Et vis simplement dans le maintenant. Cesse de vivre dans l'illusion du chronos et entre dans la réalité du kairos. Amen. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as été pleinement béni. Je t'invite tout simplement à lever tes mains. Nous allons faire une courte prière. Tu vas juste répéter après moi. Père Céleste, aujourd'hui je reconnais que Christ a été donné pour moi et qu'à la croix, il a été brisé pour ma plénitude. Je reconnais aujourd'hui qu'il a touché tous les domaines de mon humanité et m'a apporté son entièreté. Je reconnais qu'aujourd'hui est le jour du salut. Voici le temps opportun. Voici le temps favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue de réaliser ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Charis Shalom et je te dis à la prochaine vidéo.